Notre émission spéciale depuis le Louvre-Lens se poursuit. On fête les 10 ans ensemble. Et là, je vous ai emmené dans les coulisses du musée. Il y a 200 personnes qui travaillent ici chaque jour. On a voulu s'intéresser au métier de l'ombre. Alors, on ne fait pas trop de bruit parce que ça bosse dur ici. Nous sommes dans la réserve. Regardez toutes les œuvres qui sont entreposées ici. Candice est avec nous pour nous expliquer un petit peu son métier, ce qui se passe ici chaque jour. Bonsoir Candice. Merci beaucoup de nous accueillir. C'est quoi cette pièce? Alors ici, vous êtes entré dans la réserve Vasari, qui est une réserve visible et visitable, parce qu'elle a la particularité d'être accessible à notre public, des moments vraiment intimes, précieux, où un groupe de public privilégié peut entrer dans cette réserve et découvrir les œuvres qui sont ici. Et on entend que ça travaille dur justement avec espace de travail, avec vos collègues. Alors vous êtes en train de déballer des œuvres justement aujourd'hui. Vous pouvez nous raconter du coup comment ça se passe, l'acheminement, quel est votre travail à vous? Vous êtes régisseuse des œuvres, oui, je le précise. Absolument. Donc on est en train de déballer des œuvres aujourd'hui du service de l'histoire du Louvre, qui sont les œuvres qui sont présentées ici dans cet espace. Notre travail à nous, régisseurs des œuvres, c'est de gérer les mouvements des œuvres, donc tout ce qui est lié au transport, à l'emballage et aussi au déballage et à la présentation des œuvres une fois qu'elles sont arrivées ici dans nos murs. Ça, c'est une partie de notre métier. Et l'autre partie, c'est de veiller aux bonnes conditions de conservation de ces pièces dans nos réserves. Et vous avez des arrivages qui sont réguliers? C'est quoi? C'est toutes les semaines, tous les mois? Comment ça se passe? Alors là, c'est des œuvres qui étaient déjà arrivées et qu'on déballe petit à petit. C'est des œuvres qui sont arrivées petit à petit du service de l'histoire du Louvre. On va continuer à en recevoir dans les prochains mois, mais non, c'est pas un rythme aussi fréquent que celui-ci. On parle de peut-être une livraison d'œuvres tous les 2 mois, en fonction. Tout vient de Paris. Vous êtes en lien constant, vous, avec le Louvre, la maison mère, comme on l'appelle à Paris. Exactement. Hein, toutes les œuvres viennent de Paris, donc du musée du Louvre Paris, et nous, on travaille en contact privilégié avec les services de l'équipe de Paris même. Alors on voit tout un tas de matériel, Candice. Là par exemple, c'est quoi? C'est un monte-charge? Ça sert à quoi exactement? Alors ici vous avez un pont roulant. C'est un énorme système qui nous permet de soulever des œuvres lourdes, parfois de les assembler, de les empiler. C'est vrai que notre métier, c'est aussi de penser aux manutentions des œuvres monumentales. Il y en a quelques-unes dans cette réserve, notamment les 2 grognards devant lesquels on passera probablement tout à l'heure, ou encore les 2 vases que vous voyez ici dans cet épi. Parce que ouais, j'imagine qu'il y a des précautions très très importantes à prendre, non? Pour vous, c'est un peu le stress, non, quand vous bougez une œuvre? Oui, on prend le maximum de précautions, à la fois dans les emballages, mais aussi au moment du transport. On utilise des camions spécialisés, et surtout on travaille avec des entreprises de transport spécialisées qui... Vraiment dans les musées, du coup, transport d'œuvres Absolument, transport d'œuvres dans les musées, qui veillent au grain pour que tout se passe bien au moment des mouvements, qui sont des opérations toujours délicates. Alors ici, il fait peut-être un petit peu plus frais qu'ailleurs, non, si je me trompe pas? Est-ce qu'il y a une température à respecter pour toutes les œuvres? Oui, absolument. Donc l'une de nos missions, comme je disais tout à l'heure, c'est de veiller aux bonnes conditions de conservation, et on essaye de maintenir un climat stable dans ces espaces en veillant à toujours avoir à peu près 20 degrés en termes de Pourquoi température. C'est important, ça? C'est vraiment pour les matériaux, En effet, ça dépend des œuvres qui sont présentées ici et des typologies des matériaux, mais voilà, c'est une norme qui a été établie à peu près dans l'ensemble des musées presque du monde, pour que les œuvres soient conservées le plus longtemps possible et transmises dans les meilleures conditions possibles de conservation à nos générations futures. Alors là, on est dans un autre, un petit peu plus grand espace, avec des vitres, hein, où il y a des œuvres aussi transposées à l'intérieur. On va peut-être se diriger vers ce genre de casier. Vous allez m'expliquer ce que c'est, ce qu'il y a à l'intérieur. Allez-y, vous pouvez peut-être... Oui, bien sûr. Alors ici, on est devant des épis. C'est des épis fermés, ce qui nous permet d'exposer des œuvres qui sont photosensibles, donc particulièrement fragiles à la lumière. Donc ici, on a déposé, accroché quelques photos sur ces grilles, qui sont des photos des salles du musée du Louvre actuelles.
Donc on a une série de photos comme ça contemporaines qui sont vraiment magnifiques. Tout ça, c'est aussi des œuvres qui appartiennent toujours au service de l'histoire du Louvre et desquelles on essaye de prendre le plus grand soin. Donc elles sont susceptibles après d'être remises dans le musée, dans les autres expositions ou pas forcément? Oui, absolument. Elles pourraient repartir en prêt dans des expositions ou retourner au musée du Louvre. Pour l'instant, c'est pas de place à Paris, c'est ça? On vient ici à Lens. Alors non, pas vraiment. En fait, ici, vu que la réserve est accessible, ça permet aussi de valoriser un petit peu la collection et de la montrer au public dans un autre espace. Merci beaucoup Candice de nous avoir fait visiter cette réserve. On vous le disait à l'instant, 200 personnes travaillent ici au quotidien. Donc nous étions dans les coulisses de la réserve et puis on a voulu s'intéresser aussi à ce jardin magnifique qui clôture donc ce musée. Et Élise Derbaumet est venue rencontrer justement les jardiniers. Je sors du musée du Louvre-Lens et j'entre dans son parc. Tout autour du musée, il y a un parc de 20 hectares. C'est un chiffre impressionnant. Alors forcément, il faut de l'entretien et à l'année, il y a 4 jardiniers qui s'en occupent tous les jours. Et je me tourne vers leur chef, Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Élise, bienvenue dans le parc du Louvre-Lens. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire ? Donc on prépare la saison prochaine en désherbant les massifs, en faisant les tailles de bordure et en préparant une belle saison en espérant qu'on aura une très belle saison l'année prochaine. Alors 20 hectares, j'imagine que c'est beaucoup de travail et il y a aussi, si j'ai bien compris, différents espaces tout autour dans le parc. Tout à fait, on a déjà le musée principalement, entouré de ces massifs très entretenus et au plus qu'on s'éloigne du musée, au plus que la pelouse n'est pas tondue, on a de la gestion différenciée et on a la nature qui se réinstalle et on fait les petits scientifiques en laissant ce qu'il faut dans les massifs, tout est propre. Et en plus, si j'ai bien compris, le parc fait partie intégrante de la vie du musée, il s'y passe des choses. Oui, tout à fait. Il y a le café potager, partager du café avec les usagers et aussi des visites de parc le week-end. Et parfois aussi des concerts. Voilà, je vous invite vraiment à venir l'explorer, ce parc, lors de votre prochaine visite ici au Louvre-Lens. On continue effectivement la visite avec cette fois Antoine, manipulation très délicate. On le voit Antoine, vous travaillez ici depuis 5 ans, qu'est-ce que vous faites là ? Là, je suis actuellement en train de ranger les palettes du Louvre Paris ici en réserve visible. C'est votre métier au quotidien, vous rangez précieusement tout cela ? Oui, c'est ça. Mon métier au quotidien, c'est ranger les œuvres et les présenter dans l'exposition. Vous voulez terminer là ou c'est fait le petit mot ? La palette, elle est posée. Ici, c'est un musée qui a 10 ans, évidemment, on le sait, on en parle de toute la soirée, en fait, les 10 ans. Donc dans la réserve, tout a été aménagé pour faciliter votre travail. Pourquoi ? C'est ça, c'est de présenter les collections au public, toute l'histoire du Louvre. Alors là, c'est les collections de l'histoire du Louvre et on les présente au public, c'est ouvert, réserve visible et visitable et pareil depuis la mezzanine. Candice, qu'on a vu tout à l'heure, nous disait, Antoine, c'est un peu notre couteau suisse. Pourquoi ? Je m'occupe un peu de tout ce qui est installation, manipulation des palettes, là comme on vient de voir, mais aussi de tout ce qui est la gestion des vitrines et tout ça, le suivi des montages d'exposition et tout ça. Vous avez votre petit atelier et vous travaillez au quotidien. Vous intervenez aussi dans les salles d'exposition ? C'est ça, tout ce qui est installation, des fois des petits soclages, du montage, de l'installation d'œuvres art graphique ou des peintures, tout ça. Quelles sont les principales contraintes pour vous dans ces installations ? La contrainte, c'est qu'on n'a pas le choix, il faut accrocher l'œuvre coûte que coûte, on peut pas se dire on l'accrochera la semaine prochaine. Et c'est réglé, il y a vraiment des tailles à respecter, tout est minuté C'est ça, tout est préparé et en fait pour chaque œuvre il y a des protocoles d'installation et tout ça. Vous travaillez depuis 5 ans ici au Louvre-Lens, vous étiez spécialisé aussi dans d'autres musées de la région auparavant ? Avant j'ai travaillé au musée Matisse au Cateau et pareil où je faisais l'installation d'œuvres aussi dans le musée. Est-ce que c'est une fierté de travailler au Louvre-Lens pour vous, qui est l'un des musées les plus visités de France ? Oui, c'est une fierté. C'est un plaisir déjà d'être en contact avec des œuvres hyper précieuses et qu'on n'aura pas l'occasion de revoir forcément d'aussitôt. Il y a un souvenir qui vous marque particulièrement depuis que vous travaillez ici, parce que c'est quand même des œuvres qui coûtent très très cher, qui sont lourdes, qui sont mythiques. Alors ici dans la réserve, c'était la fabrication d'une palette sur mesure pour le moulage en plâtre de l'Arc du Carrousel de Paris. Merci Antoine de nous avoir accueillis.